Est-ce que vous avez regardé du coup, les réseaux sociaux pendant cette période-là? Est-ce que vous avez su, vu des trucs qui me paraissaient gros, qui paraissaient intox de... Moi, bon, je sais le pas, truc que est-ce je que trouve c'est gros, genre de truc c'est le passeport qu'ils ont Ouais, retrouvé. ça c'est un peu Je me dis quoi? Je me dis une personne, elle s'est fait exploser, ses membres ne sont plus dans son corps, on va retrouver sa jambe là-bas, sa tête là-bas, et le passeport est resté intact. C'est comme si demain tu vas faire un braquage. Et tu prends ta pièce. Non mais encore parce qu'eux ils disent que c'est de la provocation de laisser une identité pour que voilà quoi. Mais ça m'étonne que la personne qui s'est fait exploser, son passeport reste intact quand même. Juste pour faire la précision, le passeport c'était pas la personne qui s'est fait exploser, c'était un faux papier. D'accord. Donc en fait c'est la question, c'était un peu justement quand vous voyez des infos passer sur les réseaux sociaux, est-ce que vous les prenez directement comme ça, comme tel, ou est-ce que vous attendez que ça soit un peu confirmé, comment vous utilisez ça? Moi je me fais pas ce qu'ils écrivent sur les réseaux sociaux, après je me fais ma propre idée. Comme il y en a qui pensent beaucoup que c'est lié à un complot par rapport pour faire monter la cote de popularité du FN et tout. Pour moi c'est une hypothèse, mais je suis pas sûr que ce soit vrai non plus. Mais pourquoi pas? Je me dis pas non plus que c'est totalement faux. Ça pourrait bien être. Mais je me dis quand même que s'ils ont vraiment fait ça, je pense pas qu'ils tiennent à la France autant qu'ils le prétendent. Ils disent je cherche le câble de la voiture. Moi je suis le câble de la voiture. Je sais ce qui s'est passé. Je vais jamais le voir. Si je me rends chez qui donc tu sinon je vais leur prison, ils vont me mettre. Ça se trouve même il rentre en Syrie. En France perpète, ça n'existait pas. Le gars Qui est en voiture? Oui, qui je recherche là. Mais ça fait plus de 48 heures. Oui, mais ils ont su samedi qu'il était en Belgique. Comme les deux frères Kouachi, même pas après le pété. Parce que Oui, ça mais baise était où? Oui, oui. Et eux, ils sont retranchés en Belgique, mais je pense pas qu'ils ont quitté la Syrie parce qu'il faut bien qu'ils sortent par une frontière et toutes les frontières sont surveillées. Tout est bloqué. Donc je pense qu'ils sont encore en Belgique, mais c'est juste qu'ils habitent là-bas, ils sont nés là-bas, ils connaissent bien les lieux. Donc ils doivent être bien cachés, mais tôt ou tard ils vont les attraper. Ils doivent être cachés très longtemps. Les histoires comme ça finit toujours pareil. Ils vont le tuer. Non, parce que t'as pas le choix. T'as pas le choix, même aujourd'hui ils ont pas voulu les tuer. D'abord ils essayaient de parler pour que la personne se rende, mais après si tu te reçois des tirs, tu es obligé de tuer la personne. Aujourd'hui, il y a un truc. Bah, samedi. Ce matin. Je crois qu'ils ont enfin ils disent avoir attrapé le gros poinson du groupe de Daesh. Il y avait une femme avec eux. Tout reste Il y avait une femme avec eux. Elle s'est fait exploser. Elle s'est fait exploser. Elle-même. C'est la kamikaze. Elle a eu des bombes autour d'elle. C'est chaud. C'est chaud. Non, moi c'était. Moi je parlerais plus. En fait, je me demandais ce que le gouvernement allait faire parce que. Voilà, j'ai vu un peu les interventions du président qui est venu de façon ferme. Enfin, il donne une réponse militaire à un problème je sais pas s'il faut utiliser vraiment. Enfin, les personnes viennent avec des armes, mais est-ce qu'ils pourraient pas essayer de régler ça peut-être politiquement? Parce que je pense que parler militairement, ça renforce un peu, ça risque d'appeler des personnes à se dire que on a l'armée française ou une armée européenne contre nous, ça risque peut-être d'appeler d'autres personnes, enfin de les encourager peut-être. Et surtout, je pense qu'il faut faire très attention au langage que les personnes utilisent et ne pas confondre terroristes et personnes de confession musulmane. Parce qu'en faisant ça, on peut créer un malaise et même, je ne veux pas dire inciter, mais faire le contraire de ce qu'on veut, c'est-à-dire peut-être pousser les personnes qui n'avaient rien à voir là-dedans, en les stigmatisant vraiment, à les pousser à se pencher, à chercher une réponse, on va dire, dans la violence. Ça, il faut vraiment faire attention à ce que le gouvernement fait, ce que les médias disent, et voilà. Et que les gens en général gardent une bonne attitude, quoi. Parce que le peuple en général, je pense qu'ils ont confiance en chaque personne, quelle que soit leur confession. Que même si ça a été malheureux, mais ça a plus réuni les gens qu'autre chose, je pense. Et il vaut mieux rester dans cette dynamique-là. Voilà. Le rassemblement plutôt que
de se laisser diviser, on va dire.